Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Oh bah bim badaboum. On se retrouve pour le signe du taureau pour ce mois de janvier 2023. Le dernier signe, bien sûr, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà, voilou, allez. Dites-moi si vous voulez après que nous fassions chaque signe par semaine. On fera des vidéos un peu moins longues pour chaque semaine, pour chaque signe, mais ça peut être sympa aussi. Ou alors, si vous préférez un domaine, qu'est-ce que c'est que ça? Soit à l'envers, celle-là. Ou alors, mais non, c'est moi qui suis bête. Oh là là. Ou alors, si vous préférez votre signe pour le mois de janvier, ou simplement professionnel, ou simplement... Voilà, dites-moi ce que vous préférez. C'est semaine par semaine, ou alors... pour le mois de janvier, pour le signe, votre signe. Allez, on y va. Je fais à la coupe pour regarder avec notre tarot, les anges gardiens, les énergies pour les taureaux. Le 8 de l'action. Eh bien, il va falloir passer à l'action, là. Si on ne passe pas, il va falloir faire quelque chose. Oh Dieu. Allez, le 8 de l'action et le 10 de l'action. On commence avec la coupe qui est le 8 de l'action, qui est ici. Alors... il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être un peu dépassé par la situation, mais pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Oh, bah dites-moi, peut-être que vous allez voyager, faire quelque chose. Mais enfin bon, là, dans l'ensemble, ce qu'on nous dit avec ce 8-là, c'est que, bon, vous êtes certainement, waouh, il y a trop de choses, j'y arriverai pas. Le principal, c'est que ce que vous fassiez vous plaise. Et quand ça plaît, eh bien oui, on est débordé. Mais vous allez trouver la façon de le faire, comment le faire. Ne vous inquiétez pas, on est là, les cartes sont là pour vous dire que vous allez réussir comme d'habitude, mais vous aimez peut-être être aussi dans la précipitation des choses, vous aimez peut-être avoir plein de choses à faire pour ne pas justement vous sentir, voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça, je pense que le taureau qui est un peu un fonceur, là, comme le bélier, bon, il aime pas trop se poser les questions de ce qu'il va faire ou pas. Et puis, on a toujours tellement de choses à faire en même temps. Et puis, alors, avec le 10 de l'action, c'est la suite, la continuité. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Il faut garder un petit peu de temps. Regardez là, cet enfant-là. Il faut garder un peu de temps pour faire la vaisselle, vous voyez? Vous travaillez trop. Non, mais là, je plaisante, mais on voit que là, dans la vie privée de la cuisine, là, c'est un peu le débordement. Donc, on se dit, peut-être que si vous privilégiez trop le travail, eh bien, la vie personnelle et privée va peut-être être un peu touchée, voyez-vous. Donc, c'est un peu dans ça on demande l'expression de ce 10 de l'action. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Effectivement, parfois on croit que en allant travailler durement, et puis on sait on se dit bon on aura de quoi manger, enfin bon, de quoi mettre dans les assiettes sur la table. Parfois on en oublie que peut-être juste que de l'affection ou des petits mots ou passer du temps avec les personnes de son foyer, ça fait aussi beaucoup de bien et pourtant ça demande aussi beaucoup d'investigation et d'investigation, oui, aussi d'investissement surtout. Les investigations, c'est quand on cherche quelque chose. Bon, bref, je me suis trompée de mot. Mais voilà, vous voyez, donc il va falloir essayer de trouver un juste équilibre dans tout ça. Ensuite, nous parlons du 2 de la pensée et du 3 de l'émotion. Alors, le 2 de la pensée, là, on nous dit que malgré ce que vous faites, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous n'avancez pas au rythme où vous estimez que vous faites votre travail, vous voyez, vous dites, ah mince, pourtant je fais, et pourtant ça n'avance pas. Et puis vous n'arrêtez pas certainement de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes
incapable de prendre une décision. Alors, qu'est-ce qui se passe? Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Ou alors, écoutez la petite voix qui est tout au fond de vous. Et vous savez quoi faire de toute façon. D'accord? Avec ce 3 de l'émotion, alors là, on est plus dans la réflexion. Là, l'émotion, la carte rose, l'émotion, est plus dans les sentiments, l'affectif. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Oh, des fiançailles, une grossesse, une naissance ou une réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse? Je pense que vous avez tous compris la carte. Allez. Je ne lis pas à l'envers, ça se saurait. On est encore là dans le 9 de la pensée, toujours ces réflexions qui reviennent à vous. Alors donc là, on vous dit avec le 9, là, soyez pas trop dur avec vous-même quand même, restez positif quant à l'avenir, parce que il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous faites ce qu'il faut faire, sauf que vous, étant taureau, vous vous dites, ouais, mais c'est peut-être pas assez, j'ai peut-être pas fait le bon... Non. Vous inquiétez pas. Imaginez le pire, de toute façon, ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir un peu plus clair. Je pense que là aussi, c'est clair, dans le sens où vous vous posez trop de questions, les taureaux, beaucoup trop. Alors du coup, vous vous torturez l'esprit au lieu de vous reposer et ça ne fera pas avancer la machine. Le 3 de l'action, on dit que tout vous réussit, et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. C'est la deuxième carte qui nous dit qu'il faudrait que nous partions en voyage, les taureaux, là. Là, on nous dit, là, on vous le dit, vous allez voyager. Je ne sais pas pourquoi faire. Est-ce que c'est justement pour peut-être changer de voie ou prendre un nouveau chemin? En tout cas, c'est quelque chose là qui va, que l'on vous indique. Si vraiment vous stagnez, vous avez l'impression de stagner, parce que vous ne stagnez pas. Si vous avez vraiment cette impression-là, pourquoi ne peut-être ne pas prendre une autre voie? Peut-être vous avez quelque chose dans votre tête qui trotte, parce que les pensées, là, ça fuse. Donc, est-ce que ça serait ça, votre solution? Je vous laisse y réfléchir. Ensuite, eh bien, on est quand même dans le 4 de la pensée, là. Et là, on arrive au messager de la prospérité. La prospérité, ça va être plus un peu le côté financier, vous voyez, des choses. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste peut-être, une promotion, ou alors même une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever des nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être vous, peut-être drôle, voire expiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors prenez que quelques mots qu'il y a dedans, parce que bon, moi jeune, ça correspond à rien, ça, enfin bon, bref. Vous voyez, donc là, on vous voit effectivement, vous allez... si c'est pas apprendre par des messages, peut-être que c'est vous qui allez décider de changer d'orientation. Et puis alors, on est toujours dans nos pensées là. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une petite pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. On en était là, dans les étapes, souvenez-vous juste la carte d'avant. Et méditer ne peut être que bénéfique pour vous. Alors oui, méditer, mais pas réfléchir, analyser, vous voyez, parce que si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse. Mais là, on nous dit méditer. Alors, faites bien la différence. Méditer, c'est simplement essayer de se retrouver, de retrouver une zénitude. Ce n'est pas pendant la méditation que l'on doit réfléchir. D'accord? Allez, le 9 de l'émotion et puis une arcane majeure, qui est la numéro 18. Se fier à son intuition. Je pense que souvent, c'est ce qui vous est arrivé, vous fiez à votre intuition. Donc, il faut se fier à son intuition, avant tout, car afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ah ben oui, non, les peurs et les inquiétudes, ils vont jamais vous mener sur la bonne route. C'est simplement vraiment votre intuition.
Et pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Surtout, ben voilà, hein, ce qu'on vous dit là, c'est gardez secret ce que vous avez en tête pour l'instant. Partagez pas, on pourrait vous décourager, on pourrait même peut-être aller jusqu'à vous dire mais non, c'est ridicule, t'es très bien comme tu es. Peut-être si vous avez un problème, que vous ressentez quelque chose, c'est peut-être parce qu'effectivement, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Hein. Et puis le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Oh, il serait temps les taureaux, dites-moi. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ben oui, c'est facile. Tiens, hein, merci les anges gardiens parce que c'est pas très facile hein, de se faire plaisir par les temps qui courent. Mais enfin, faites-vous plaisir peut-être en simplement vous reposer, ou lire un livre, ou regarder un bon film. Hein. Il y a des petits plaisirs simples dans la vie. Allez, encore une arcane majeure. Et on terminera là. Alors, un changement heureux. Décidément, on veut que ça change. Hein, pour les taureaux, on voit que ça change. Et puis, l'action. On n'a pratiquement vu que de l'action dans votre tirage là avec les tarots. Ou alors, un changement heureux. Alors, pour le changement heureux, je pense qu'on a entendu vos prières hein, et on a œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que c'est vous qui avez mis la machine en route et qui avez fait en sorte que, par des passages à l'action, vous allez vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on le voit. Et puis, on dit aussi, ayez confiance surtout. Hein, parce que peut-être que le taureau a perdu un peu de sa confiance en soi. Et il faut la retrouver. Et sur l'as de l'action, on va voir, on nous dit que ce petit chérubin-là annonce de nouvelles opportunités, de la créativité. Vous allez avoir vraiment un sens qui va se développer au niveau de la créativité. Un changement de carrière, peut-être décidément, ils veulent que les taureaux ils changent. Là. Ils veulent que les taureaux aillent dans une autre direction. Allez, carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Eh oui, c'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Surtout, croyez en vous, mes amis taureaux. Ça, c'était notre petite guidance avec notre tarot des anges gardiens. Nous allons passer à un oracle, puis à un autre pour creuser un petit peu plus profond. Là, ça, c'est l'oracle de « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, le titre est joli, hein, mais on ne va pas lui demander ça s'il nous aime. Non. Là, lui va plutôt nous s'orienter, nous donner encore quelques indications. On va le faire qu'avec 2 cartes pour être plus précis. Hein. On ne va pas partir, comme on va faire peut-être avec l'oracle des miroirs après, dans plus de détails. Donc, s'il vous plaît, 2 cartes pour les taureaux. Alors, là, on voit que vous avez certainement fait, mes amis taureaux, beaucoup de prières, des vœux. Hein, vous essayez comme tout le monde, quand on n'est pas bien ou quand on a envie de quelque chose, on dit « Oh, s'il vous plaît, faites que. » Eh bien, on vous voit là. Hein, c'est comme si vous étiez sur cette photo, ce soit vous. Et puis, vraiment, on voit que vous avez demandé quelque chose. Et puis, de l'autre côté, on voit l'intimité, les rêves, l'intuition. Je pense où vous avez demandé que certains rêves que vous faites viennent à se réaliser. Ça a été vos prières, même si ce n'est qu'un rêve, eh bien, vous vous dites, je peux peut-être toucher les étoiles après tout. Hein. Et puis, ça a peut-être un rapport à votre intimité. Hein. Et puis, aussi, on voit que là, peut-être l'univers va vous aider à avoir encore plus d'intuition. Donc, vos vœux, vos prières vont être d'ordre intime. Vous voyez, même les rêves, les intuitions. Donc, on voit que vous allez voir que vos prières et vos vœux
vont commencer à, avec ce mois de janvier 2023, cette nouvelle année qui commence, se réaliser. Voir que vous allez peut-être arriver à ce que vous vouliez. Je vous le souhaite. Allez, on regarde tout de suite avec notre miroir, l'oracle des miroirs. On va le laisser nous parler un petit peu. On va le laisser nous raconter ce qu'il a envie d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est pour les taureaux en même temps. Hein, on va pas parler de tout le monde. Et puis, si tous les taureaux là avaient la même guidance, le même résultat, ce serait bizarre. Ce serait un peu triste d'ailleurs. Hein. Oui, non, il ne faut pas que tous les taureaux... Il y a tellement de déclinaisons hein, que... Allez. Taureau. Alors, on voit que vous allez vers un compromis. Certainement quelque chose qui était prévu, mais qui prenait du temps. Des négociations, des conciliations. On voit que vous allez vers ces compromis. Hein. Ce n'est pas une signature, c'est un compromis. Hein. Vous allez vers un compromis. Oh, en amour. Eh bien, alors pour nos amis célibataires, eh bien, je vois que vous allez directement voir ce qui se passe un petit peu plus loin pour voir si éventuellement vous allez rencontrer votre âme sœur. Là, je pense que oui. Pour mes amis qui sont en couple, je pense que vous allez mettre chacun un petit peu d'eau dans votre vin pour arriver à un compromis sur quelque chose que vous vouliez avoir avec votre autre, ou penser, ou réaliser. Et puis, si vous êtes seul, eh bien, on se dit que les personnes pour qui on a beaucoup d'affection, hein, ça peut être la famille, ses proches, ses amis, eh bien, vous aussi, vous allez vers un compromis avec ces personnes-là. Allez, on continue. Il va y avoir un facteur chance dans tout ça. Hein. Ah, même de la zénitude. Vous voyez, par rapport à l'amour. Alors, il y a l'amour d'un côté, la tranquillité. Je pense qu'effectivement, pour arriver jusqu'à avoir une tranquillité, hein, eh bien, on va faire un compromis qui va nous amener vers quelque chose de bien meilleur. Et vous verrez qu'effectivement, heureusement que vous faites ce compromis. Comme ça, les choses vont arriver. Et puis, il y a un retour. Oh, il y a un retour d'un ex. Pour certains, ça va être le retour d'un ex. Alors, c'est peut-être pour ça que on va monnayer les choses. Hein. Enfin, monnayer, je m'entends. Hein, quand on parle de compromis, peut-être que c'est là, hein, en amour. Alors, s'il y a quelqu'un qui revient, vous allez mettre les points sur les i et les barreauter. Voilà. Mais ça sera une grande chance pour vous, je pense. Et puis, ben oui, on parle de famille. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a quelqu'un qui est coupable, là, qui se sent coupable en amour. C'est peut-être pour ça qu'il revient. Il y a du temps, il y a beaucoup de temps là. Oh, il y a une somme d'argent. Et on va nous parler de santé. Alors, là, il y a quelqu'un au niveau familial, qui se sent coupable par rapport, ou proche, hein, famille ou proche, mais très proche, qui se sent coupable de quelque chose qui vous a peut-être fait, peut-être s'il est parti, hein, eh bien on dit que là il a une culpabilité, mais que avec le temps, de toute façon, il revient toujours vers vous. Hein, et là, je ne sais pas, il y a une somme d'argent. Est-ce que c'est cette personne-là, ce retour qui vous donne une somme d'argent? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose que peut-être il se sentait très mal, il n'était pas, il ne se sent, enfin il ou elle d'ailleurs, hein, ne s'en sentait pas bien et qui, bon, estime que c'est une somme d'argent peut-être pour votre santé, pour vous faire soigner, pour améliorer en tout cas votre quotidien. Si ce n'est pas le cas, là, vous n'attendez aucun retour, ça peut être un retour aussi d'une amitié, hein, de quelqu'un de très proche, hein, qui s'est senti coupable parce que peut-être n'a pas accepté avec qui vous étiez, voyez, mais ça, il a fallu du temps. Et cette personne, ben, elle revient. Il y aura une somme d'argent de toute façon pour vous. Et on voit que vous pourrez vous pourrez vous faire soigner pour telle ou telle chose avec cette somme d'argent. Allez, on continue. Ah ben, on vous voit en voyage, hein. On a envie, hein. Le tarot nous disait tout à l'heure, allez, en voyage. Et là, on nous reparle de voyage. Alors, est-ce que vous avez peut-être envie d'aller, vous allez peut-être aller vers comme un retour en enfance, c'est-à-dire
aller peut-être dans les régions ou la région où vous viviez lorsque vous étiez petit ou vous avez passé des vacances. Vous avez envie de retourner un petit peu sur les pas de votre enfance. Oh, bah écoutez, là vous allez peut-être retrouver une intimité exacerbée, j'ai envie de dire, hein, si vous retournez Ça fait un petit bout de temps qu'apparemment il ne se serait pas passé grand-chose, mais bon, ne vous inquiétez pas, ça revient, ça revient. Et puis là, ah ben, on va à l'étranger, hein, on va à l'étranger, mais bon, on voit aussi que peut-être cette somme d'argent vient de l'étranger, hein. Mais là, il y a quelque chose qui évolue, on va en voyage. Est-ce que vous partez à l'étranger ou simplement aller rencontrer quelqu'un à l'étranger? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un juste retour des choses. On a envie de dire que ce qui se passe là pour vous, c'est comme si effectivement on disait ben, c'est un juste retour des choses que l'univers fasse maintenant, que c'est à vous de profiter un peu, d'être un peu plus en tout cas rempli d'affection, rempli d'amour. On voit que vous êtes quand même quelqu'un de très proche de la famille. Même on parle de votre enfance. Donc, hein, je vois que... Bon, là, ce qui est de l'étranger, je ne sais pas trop. Hein, j'ai pas trop... Ah, il y a quelque chose. Alors, ça serait peut-être une personne qui est étrangère et ça faisait pas mal de temps qui peut ressentir des sentiments pour vous, voyez, parce que, bon, fécondité, et ça a pris le temps, mais... et, s'il vous plaît, eh bien, il se projette ou elle se projette avec vous, et elle fait des plans hein, sur la comète, hein, cette personne-là avec qui vous allez certainement avoir des rapports intimes, ou alors souhaiter d'en avoir, hein, parce que des fois, entre le souhait et ce qui se passe réellement, c'est peut-être pas ça, mais on voit quand même que vous y pensez à tout ça. Hein, cette intimité. Vous avez vu aussi dans le Dis-moi que tu m'aimes, on voyait qu'il y avait des vœux, des prières qui avaient été faites par rapport à une intimité, à vos rêves. Peut-être c'est ça aussi, vous rêvez peut-être que quelqu'un arrive dans votre vie pour que votre vie change. Et bien là, on se dit qu'il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là. Hein. Au niveau sentiment, il y a quelque chose qui revient. Est-ce que ça va vous reperturber? Peut-être. Peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, voilà. Ça, c'était pour notre tarot, notre oracle des miroirs. Je vais tirer 2 cartes de notre très bel oracle de l'arbre de vie. Pour voir, lui, ce qu'il aurait à nous dire par rapport à vous, à votre situation. Quelle est la chose la plus importante qui va dominer dans ce mois de janvier. Hein. Les cartes sont en général très parlantes. Allez. Non, ici. La spiritualité. Vous voyez, on est toujours dans cette espèce de réflexion, ces vœux, ces prières. Ah bah dites-moi, transport en avion. Ah bah c'est... Bon, bah je vais en tirer d'autres. Hein. Pour un métier, alors vous êtes dans un métier artistique, on voit effectivement qu'il y a eu beaucoup de prières de votre part, hein. On voit un voyage peut-être, ou en tout cas ça parle d'avion, et vous êtes dans un métier artistique, il y a quelque chose qui est accroché à l'artiste. Hein. Ah ah, on va nous parler d'union, de mariage. Je sens bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à peut-être une demande en mariage. Peut-être vous allez officialiser votre relation. Et je pense que vous allez partir en voyage pour fêter ça. Je pense en avion. Là, on voit hein, cet avion. Hein. Et sur le métier, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est dans votre métier artistique que vous allez faire une rencontre. Ou alors, la personne a un métier artistique et c'est ça qui va provoquer une rencontre. Sur cette union mariage-là, vous êtes enfin dans la paix et la sérénité. Vous voyez, par rapport à cette union, ce mariage, on voit de la paix, de la sérénité. Et puis, ce voyage hein, fait en avion, c'est par rapport à ce métier artistique, la rencontre. Oh, ça va être rapide. Rapide comme la chute d'eau. Bah, dites-moi, ça va à toute vitesse. Même si on a attendu longtemps, ça valait le coup, non? Enfin, voilà. Allez,
Je vais vous laisser parce que je parle. On pourrait en tirer des cartes. Hein. Mais non, on va pas faire ça parce que vous avez autre chose à faire. Je vous souhaite tout plein de jolies choses. Si vous avez vu cette vidéo le matin, bonne matinée. L'après-midi, bon après-midi. Si c'est la nuit, bonne nuit. Allez, je vous laisse. À très bientôt, mes amis taureaux.